Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom saison 5, épisode 2. La rencontre de Kanki. On vous avait laissé dans l'épisode précédent où l'unité I-Chin, avec une démarche calme mais décidée, s'était approchée de la grande table où se retrouvaient les lieutenants de Kanki. Ses yeux scrutaient les cartes déployées sur la table. Chaque regard porté sur ces papiers était chargé de réflexion, de stratégie, alors qu'il mesurait les conséquences de chaque mouvement à venir. L'atmosphère, lourde de silence, trahissait l'importance du moment. Pendant ce temps, Shin n'arrivait pas à se concentrer. Ses yeux erraient entre les cartes et les visages autour de la table, mais son esprit était ailleurs. Une question revenait sans cesse. Où est-ce que Kaneki se trouvait? Et pourquoi son absence pesait-elle autant sur l'ambiance? Quand soudain un mouvement rapide derrière eux attira leur attention. Kanki, comme une ombre, apparut brusquement et d'une voix calme mais pleine de défi, il dit « Je suis juste là ». Sans prévenir, sa main se posa sur le cou de Shin, une prise légère mais suffisamment ferme pour marquer sa présence. En même temps, Kanki lança « Félicitations d'être arrivé jusqu'ici ». Ces mots étaient à la fois un compliment et une mise à l'épreuve. Shin, complètement pris au dépourvu, se figea un instant avant que ses yeux ne croisent ceux de Kanki. Ce regard, il y avait quelque chose de perçant, quelque chose qui dérangeait Shin au plus profond de lui. Sans réfléchir, il dégaina son épée, le métal de la lame s'éclatant dans l'air. L'unité Ishin, en retrait, n'y comprenait rien. Pourquoi Shin, d'habitude si maître de ses émotions, avait-il réagi ainsi? Aucun d'eux ne pouvait saisir le sens de ce geste, ni l'intensité de la situation. Ils se regardèrent tous, confus et perturbés, comme si quelque chose d'invisible avait brisé l'équilibre de l'instant. Je me tiens là, juste à côté de Kaneki, observant la scène. Je me dis, mais c'est qui ces monstres? Comment ai-je pu dégainer mon épée alors que je suis censé être allié avec lui? Ses yeux, il n'y a pas une soif meurtrière, pas comme les autres. Non, ses yeux sont perçants, presque hypnotiques, comme s'ils aspiraient une part de moi. Ce regard m'a envahi d'un étrange sentiment, et sans même y penser, mon épée a jailli de son fourreau. Le silence règne un instant, avant qu'une voix se fasse entendre. Le lieutenant de Kaneki, d'un ton menaçant, demande « Qu'est-ce que t'essayes de faire ?» Je lève les yeux, la confusion sur mon visage, et à ce moment-là, mon propre lieutenant, d'un air alarmé, me lance « Qu'est-ce que tu fais, capitaine ?» Mais avant que je ne puisse répondre, Kaneki, toujours aussi calme, brise le silence en me disant simplement « Je suis ton allié ». Ces mots, pourtant simples, résonnent étrangement en moi. Je reste là, immobile, avec l'épée toujours dégainée, et dans ma tête, le doute commence à s'insérer lentement, comme une brume qui envahit mes pensées. Qu'est-ce que je fais? Je suis censé être allié avec Kaneki, un homme que je respecte. Mais pourquoi alors ce regard m'a perturbé à ce point? Pourquoi ce besoin de dégainer, de me défendre alors que nous sommes du même côté? Je suis censé lui faire confiance. Mais cette intensité dans ses yeux, elle ne ressemble à rien que j'ai vu auparavant. Ce n'est pas une soif de combat ou une folie meurtrière, non. C'est un regard plus profond, plus calculateur. Est-ce qu'il cache quelque chose? Ses pensées m'assaillent. Peut-être suis-je juste trop sensible à cette atmosphère de guerre qui me fait voir des menaces là où il n'y en a pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose dans l'air. Le doute persiste, et même si Kaneki me dit être mon allié, un étrange malaise continue de me ronger de l'intérieur. Je me lève lentement, mon regard balayant l'unité devant moi. Il n'y a rien de spécial dans mon attitude, juste ce regard de bandit qui en a vu bien plus que nécessaire. J'ai confiance en moi, peut-être trop. Mais Shin, un ancien esclave, je ne m'en fais pas trop pour lui. Il n'est qu'un autre soldat parmi tant d'autres, et malgré tout ce qu'il peut représenter, je n'ai pas vraiment de temps à perdre avec ces questions ou ces hésitations. J'attrape mon arme, la regardant distraitement avant de la reposer. Puis je m'adresse à l'unité, ma voix calme et presque nonchalante. Merci à tous d'être là. Je sais que vous venez de loin, et certains d'entre vous, comme l'unité I-Chin, avaient un long chemin derrière vous. Mais maintenant, c'est fini les histoires. On va faire ce qu'il faut pour gagner. Je laisse un léger sourire se dessiner sur mon visage, mais il est loin d'être chaleureux. Ce sera une rude bataille. Nous devons prendre Kokuyo, et ça ne sera pas facile.
Je prends une profonde inspiration, mes yeux se posant sur chaque soldat. La guerre, ce n'est pas pour les faibles. Prendre Kokuyo, ça va vous tester. Mais souvenez-vous de ça, on va la gagner cette bataille, peu importe ce que vous traversez. Je me tourne vers Shin, le fixant brièvement, puis je l'ignore tout aussi rapidement. Faites votre travail, je ferai le mien. Le général Kanki, toujours aussi nonchalant, continue de parler, ses mots flottant dans l'air avec une indifférence marquée. Il jette un regard sur ses soldats, comme s'il les scrutait pour évaluer leur potentiel, mais une certaine déception transparaît dans son ton. Vous êtes encore des débutants. Il laisse échapper un soupir, comme si ces mots étaient un fardeau qu'il n'avait pas envie de porter, mais qu'il savait qu'il devait dire. Puis, d'un geste détaché, il poursuit. Maintenant que vous êtes avec moi, vous allez combattre à ma manière, la manière de Kanki. Il marque une pause, ses yeux passant sur chaque membre de l'unité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le vol, la décapitation, tout ça. Maintenant, c'est possible. Sa voix reste calme, presque trop calme, comme s'il ne se préoccupait pas vraiment des conséquences de ses paroles. L'unité Ishii, silencieuse jusque-là, commence à murmurer entre eux. Leurs visages se ferment, une incertitude palpable s'installant parmi eux. Ils échangent des regards furtifs, leur malaise évident. « Ça ressemble pas à une armée », chuchote l'un d'eux, d'autres acquiescent silencieusement. Leurs yeux, remplis de confusion et de doute, se croisent. La façon de Kanki, celle du bandit devenu général, n'a rien à voir avec l'organisation stricte et la discipline qu'ils connaissent. C'est un tout autre monde, une guerre d'un genre différent. Ils ne sont pas prêts à ce que Kanki leur impose, et cette nouvelle réalité semble les perturber profondément. Je suis assis derrière le général Kaneki, observant l'assemblée des recrues avec attention. Voici comment je vois la scène. Le général Kaneki se tient devant l'unité Shin, son regard scrutant chacun des soldats qui l'entourent. Il parle avec une assurance impressionnante, chaque mot qu'il prononce résonnant avec force. Il n'a pas besoin de lever la voix, son autorité se fait sentir dans la moindre de ses paroles. À ses côtés, je me tiens calme, mes yeux balayant les visages de nos nouveaux soldats. Certains affichent une certaine nervosité, d'autres un soupçon de défi. Je peux sentir la tension dans l'air, un mélange de doute et d'espoir, mais aussi une détermination grandissante. Le général, avec son attitude calme et son charisme, réussit à capter leur attention. Je vois quelques recrues se redresser, comme si elles commençaient à comprendre la portée de ce qu'elles viennent de rejoindre. Leur ancien mode de vie est derrière eux, et maintenant, ils doivent tout donner. Derrière moi, je sens que certains membres de l'unité sont peut-être surpris, mais je sais que c'est ainsi qu'on forge de vrais guerriers. Plus de faiblesse. Les mots du général sont clairs. C'est la victoire, ou rien. Le général Kaneki, avec toute l'assurance qui lui est propre, conclut ses paroles d'une voix ferme et tranchante, son regard glissant sur chacun des soldats présents. Maintenant, vous allez vous battre comme des vrais hommes. Vous allez tout donner, tout sacrifier pour la victoire. Ces mots frappent l'air, une promesse impitoyable qu'il impose avec autorité. Assis derrière lui, je scrute l'assemblée des recrues de l'unité Ishin. Chaque visage me parle, chaque regard porte des histoires différentes. Je vois leurs inquiétudes, leurs doutes et cette peur à peine dissimulée qui flotte dans l'air. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, une lueur qui commence à s'allumer en eux, même si elle est encore fragile. Je tourne alors mes yeux vers leur capitaine, Shin. Il serre les dents, une grimace de frustration ou d'incertitude passant brièvement sur son visage. Derrière lui, son unité semble tendue, certains murmures parcourent les rangs. « Où on a mis les pattes ?» me parvient aux oreilles, un murmure timide mais désespéré. Une question qui reflète le malaise grandissant parmi eux. Ils se rendent compte que ce qu'ils ont rejoint, ce n'est pas un chemin facile, mais un combat impitoyable. Malgré tout, j'observe. Ces recrues, malgré leur peur et leurs doutes, vont être poussés à se dépasser, à dépasser leurs limites. Et moi, derrière Kaneki, je sais qu'aucune faiblesse n'est tolérée ici. Le lieutenant continue, sa voix prenant un ton plus sombre. Il semble réfléchir à ses propres mots, comme s'il pesait chaque idée avant de la formuler. Vous savez, Kaneki, c'est un adieu, un véritable adieu, mais c'est pas un adieu simple.
C'est comme si, à chaque fois qu'on le regarde, on sent qu'il y a quelque chose de lourd dans l'air, quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Il marque une pause, son regard s'éteignant un instant, avant de revenir au soldat qui l'écoute attentivement. On le sent. C'est bizarre, non? C'est pas juste son pouvoir. Il a cette façon d'être, un truc qui vous fait vous sentir déstabilisé. Comme si, d'un seul coup, le monde vous échappait. Il est charismatique, on ne peut pas le nier. Mais au fond, quelque chose cloche. On se sent tous un peu inquiets autour de lui. C'est comme une sorte de piège invisible. Il secoue légèrement la tête, comme s'il voulait éloigner cette impression de son esprit, mais il sait que ce n'est pas aussi facile. Et pourtant, malgré tout ça, il reste séduisant d'une manière étrange. Ça vous attire, vous vous y laissez prendre sans vraiment comprendre pourquoi. C'est ça qui rend Kaneki encore plus effrayant. Les soldats échangent des regards furtifs, troublés par cette tension subtile qui plane encore après les mots du lieutenant. Un malaise diffus, mais palpable, que personne n'ose vraiment nommer. La nuit est tombée, profonde et silencieuse. Le feu de camp crépite doucement, projetant des ombres tremblotantes sur les visages tendus des hommes assis en cercle. Le lieutenant de Chine vient de conclure sa phrase. L'atmosphère est lourde, chargée d'un silence qui précède souvent les choix importants. Puis, depuis l'obscurité, une silhouette s'avance lentement, franchissant sans hésiter le cercle de lumière. C'est l'un des lieutenants de Kanki. Il ne s'embarrasse pas de salutations. Le général que tu trouves si charismatique veut te parler. Les hommes se figent, surpris. Le lieutenant de Chine relève la tête avec lenteur. La lumière du feu accroche son regard, calme mais perçant. « Je te connais, toi. Tu étais là, pendant la réunion stratégique, assis parmi les autres. » Il se lève avec calme, le regard toujours fixé sur l'intrus. « Que me vaut Kanki? Qu'est-ce qu'il veut de moi? » Le lieutenant de Kanki esquisse un sourire en coin. Il ne dit rien, mais son expression seule distille des intentions ambiguës. Autour du feu, l'air semble plus dense, plus chargé. La simple présence de cet homme perturbe le fragile équilibre. Les flammes continuent de danser, les regards se croisent dans un silence revenu. Les deux hommes se toisent, debout face à face. Aucune parole inutile, juste cette tension, sourde, soutenue, presque solennelle. Le lieutenant Kanki brise le silence d'une voix posée, presque détachée, mais avec cette nuance étrange, comme s'il lançait une provocation voilée. « Est-ce que vous connaissez le capitaine Shin depuis longtemps ?» Autour du feu, les regards se tournent aussitôt vers B.A. Il ne tarde pas à répondre, le ton franc, légèrement teinté de fierté. « Oui, moi je le connais depuis le début. J'étais avec lui dans sa première escouade. On a grandi dans le même village. Et maintenant, je fais partie de son unité ici. » Le lieutenant de Kanki incline à peine la tête, un mouvement discret, presque un acquiescement. Puis son regard se fixe sur B.A. « Alors pars, prends quelques soldats et viens avec moi. Le général Kanki n'aime pas attendre. » B.A. se lève aussitôt, prêt à suivre l'ordre. Mais ses camarades, eux, hésitent. « Attends, B.A. » dit l'un d'eux. Il faut le dire au capitaine Shin. Un autre, plus inquiet. « C'est Kanki, quand même. On ne peut pas partir comme ça sans prévenir. » B.A. lève la main. Calme, il les interrompt sans hausser le ton. Pas la peine de lui dire. Je reviendrai avant qu'il ait le temps de s'en rendre compte. Je vais juste voir ce que veut notre allié, le général Kanki. Je reviens tout de suite. Le silence revient plus pesant. Puis B.A. s'éloigne, 2 soldats à ses côtés. Le lieutenant de Kanki le suit sans un mot. Derrière eux, le feu continue de crépiter doucement, mais une ombre d'inquiétude s'est glissée dans les regards de ceux restés là. Dans la tente de commandement, baigné par une lumière chaude et tremblotante, le lieutenant de Kanki reste debout, droit, face à Shin. Derrière lui, Karyoten observe en alerte, comme si chaque mot pouvait faire basculer l'équilibre. La voix du lieutenant est calme, assurée. « Le boss m'a pas envoyé pour te parler, capitaine Shin. Il veut faire un échange d'effectifs. B.A. est déjà en route vers notre camp. Et moi, je vais rester ici, avec vous. » Le silence s'installe. Shin ne réagit pas tout de suite. Son regard se pose un instant sur le lieutenant, puis s'échappe. Il réfléchit. Le lieutenant poursuit un ton plus posé. « Comme ça, je pourrais vous expliquer la logique du boss. Ses stratégies sont réactives, imprévisibles,
Et s'il n'y a personne pour comprendre ses mouvements, pour les suivre, alors ça devient plus compliqué pour lui de s'adapter. Carioten fronce les sourcils, déjà en train de calculer ce que cela implique pour la coordination entre les troupes. Garder ici un homme de Kanki, c'est risqué, mais peut-être nécessaire. Shin, lui, garde le silence encore un instant. Dans cette pause, dans ce regard à peine tourné vers l'extérieur, il pense à Bihei. Il va s'en sortir, même là-bas, avec Kanki. La tension entre les camps est palpable. Dans cette tente de commandement de l'unité Hishin, on retrouve Shin, Carioten, Kyokai et désormais Naki, le lieutenant de Kanki. Il précise d'emblée qu'il n'est pas là pour perturber les ordres, mais pour décoder les intentions du boss. Sans s'imposer, il s'écarte, attentif, observant tout. Il explique que Bihei est le soldat choisi par Kanki, même si Shin n'en voulait pas. C'est un choix réfléchi, stratégique. Naki précise encore qu'il est là pour aider à comprendre les mouvements imprévisibles de Kanki. Kyokai l'analyse en silence, pesant déjà le pour et le contre. Carioten, elle, comprend rapidement. Les stratégies de Kanki sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Dans ce jeu d'alliance précaire, chaque pièce a sa place. Même Nei, même Naki. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.